Bonjour la diaspora congolaise, au nom de tous les candidats non élus. Voilà, Bissoyo tout s'est présenté devant Bino. To bengi ici Bino Nyonso Mokola le 1er mai 2024. Ils ont une rencontre entre le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, et la diaspora congolaise. Alors, écoutez au 327 avenue Sheraton à Paris, 12e. N'hésitez pas, vous contacter Bisso au ligne participer à l'événement ou vous contacter Bisso pour faire enregistrer Bino. Alors, tous awana pour Bino, Batunion, son peuple congolais, la diaspora congolaise surtout, vous êtes à l'honneur. Merci beaucoup. Mes chers compatriotes, bonjour. Nous sommes la diaspora société civile. Nous avons l'honneur de recevoir le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui sera avec nous le 1er mai 2024 à Paris, au 327 avenue Sheraton, dans le 12e arrondissement. Venez nombreux, posez vos questions, écoutez notre président, échangez avec son Excellence. Nous avons vraiment cette chance qu'il vienne nous rendre visite. Venez nombreux, venez échanger avec le président. Merci à vous. Mes très chers compatriotes, bonjour. Nous sommes de la société diaspora civile. Nous vous invitons les premiers, mais à 12 h, écoutez notre président, les rangers, les commandants suprêmes, les magistrats suprêmes, les 100%, le président de tous les Congolais. Nous vous invitons tous de venir à 12 h au numéro 327, avenue Charenton à Paris. Écoutez notre président. Merci. Bana Panama. Paris c'est Paris. Tous les habitants sur le 1er mai, l'avenue Sheraton 327. Koyamba Yemei, président Alexa Mosapi, Nambokoyo, Azoyera Bissouma Mindondo, Porama Bele, Oye Tondi Nkita, tous les habitants Yonso. Toyamba Yenesemo. Diaspora société civile. Amour, travail, unité. Tous à la Bissoyo Somokolini, mercredi prochain, le 1er mai 2024. Et Zali férié, Kolbate, que non, parce que non, c'est férié. Moutou a salaraté. To bengisi bilojo, to boya, zoa moana, mama, leki, bengisa, lié Zali, aux liés, aux enregistrés. Sur une difficulté, au bengi bandeko bazali, bako sungabiso yosoto. Donc, RDC toujours, l'icolo, Yamaka, Maboko pour la bino. Diaspora civile, amour, travail, unité. Merci beaucoup. Amour, travail, unité. Or, Essengé Nabiso, pour 15 000 tonnes de déchets, d'Abosoto, nous produire chaque jour dans la ville à Kinshasa 75 000 $. Pour 5 $ la tonne. Donc, Kakawana et Bosoto. Sans compter, bah, revenu Moussoussou, Toba Source Moussoussou, Yambongoza, Yamisolo, dans la ville à Kinshasa. Nakoloba, pe nakonyo koloba. Ata ba lebio, alobi bo ata ba kanginga, la gemakala eza Kinshasa. Ata ba bominga ba kunanga ana Kinshasa. Je suis le président notable à Kinshasa. Le président Félix Alobaki, Bozwangaï Yumate. Alors, qui n'a pas besoin de Yumate, ça veut dire qu'il y a Yankee. Il y a Noko. Il y a Yumate. C'est-à-dire, il y a Keberete, il y a Gotobobote. Il faut dire à Kinshasa, tu peux savoir Kouya. Nous travaillons, après 10 000 $, 30 000 $, qui ville. Moi j'étais ici, dans la première législature. Dans mon lac, il y a des députés qui sont après, il y a 24 mois. Par contre, il y a un jeep, après, il y a foutu en haut, il y a un salaire en bango. Député professionnel Bisso. Oyo Bisso va tout voter à Bango pour représenter Bisso
pe bango na ngonga na bango pe baye po babimisa biso ba gouverneur po tosala esika moko totombola ville ya Kinshasa na bosoto oyo tozokoka lisusu komono te na kozanga mai na kozanga lotiliki na bamaladi ndenge na ndenge ezobimela biso po mboka ezali bosoto pe mokonzi ya mboka na biso Félix Antoine Tshisekedi azali na esengo te na batu oyo ye apesaki bango confiance po babongisa mboka oyo Kinshasa ezala ndenge toyebaka Kinshasa ya kala yango wana ngai naza mwana ya mboka nazali congolais ya tata na mama na tuni na ba député provinciaux ba voter ngai gouverneur ya ville ya Kinshasa nasunga mokonzi ya mboka Kinshasa ebonga courant epelaka mikolo nyonso mai ebimaka na ba robinet nyonso même bisika oyo mai nane komite mai ekoma banzela tobongisa banzela ya katikati ya bavene kangama fungula yango na bomoninga ndeko na bino na ye epai ya badepute na tenue de travail po tosala mosala tosunga mokonzi ya mboka Kisasa ekende liboso parce que Kisasa eza miroir oyo tobengaka na lingala tala ya mboka soki yango ezongenga te bamboka mosusu mpe kongenga te. Merci. So ya yambo eza nano likambo ya insécurité ya mibale ezali likambo banzela surpopulation ya ville ya Kinshasa boyebi mboka na biso eza na bitumba depuis 97 tozaka na baguerre bato nyonso bazokima baguerre bazoya na Kinshasa. Alors Kinshasa il faut apporter solution na ba problème wana il faut tosala o na bengi extension ya ville ya Kinshasa. Kinshasa est fait comme un monnaie parce que Kinshasa batongi yango na ba Belge avant 1960 ti lelo Kinshasa ezaka isika moko donc na banzi il faut to pousse la ville à Kinshasa et pousse en vers l'est to créer ba pôle d'attraction sukuna. Non, mon projet s'articule sur 3 points. Premièrement, d'abord, l'exigence de la citoyenneté, la responsabilité en tant que citoyen. Ça, c'est un. On pourra développer par la suite. Le deuxième point, c'est la sécurité pour tous et partout. Et le troisième point, c'est la revalorisation de la ville de Kinshasa par une politique audacieuse au niveau de la salubrité et de l'environnement. Ça, ce sont les 3 points qu'on va développer. Et pour ça, il y a plusieurs... Bon, on n'a pas le temps de développer les différents points. Ce sont les 3 axes principaux qui feront mon credo durant tout le mandat auquel je serai élu si les électeurs le veulent. Devant les honorables députés provinciaux élus légitimes du peuple, pour leur faire part de notre projet quinquennal qui est chiffré à 4,5 milliards de dollars américains, représentant approximativement annuellement plus ou moins 800 millions de francs, 800 millions de dollars américains. Ces recettes sont une partie en recettes propres, soit la DGRK, la DGP, le FONAC et les différentes régies que nous allons mettre en place dans les réformes que nous avons évoquées précédemment dans notre allocution. Et bien sûr des recettes à caractère national venant du trésor public. Nous avons aujourd'hui axé notre programme sur 4 piliers, dont la gouvernance en premier lieu, pour redonner la confiance entre l'autorité urbaine et les administrés. Aujourd'hui, les Kinois ne font plus confiance aux autorités urbaines parce que les réformes et les visions telles que chacun de nous évalue et les dit ne suivent pas la réalisation une fois élus. Alors nous devons, nous aujourd'hui qui aspirons à ces fonctions, redonner cette confiance entre l'autorité urbaine et les Kinois, car c'est grâce aux Kinois, c'est grâce aux efforts des Kinois que nous allons arranger et moderniser cette ville.
Le deuxième pilier, c'est l'environnement et l'assainissement de la ville de Kinshasa. Kinshasa est sale. Et nous avons aujourd'hui, grâce aux réformes que nous allons mettre en place une fois élus, augmenter le nombre de recettes de la ville de Kinshasa pour nous permettre de rendre la ville propre. Le Fonds national de l'assainissement de la ville de Kinshasa, aujourd'hui, grâce aux réformes que nous sommes en train de mettre en place, une fois que nous sommes élus, va produire annuellement au moins 388 millions de dollars, ce qui donnera suffisamment de ressources à la ville de rendre cette ville propre. Il y a également le domaine de la production locale. Nous allons soutenir l'économie locale. Ensuite, nous allons promouvoir la jeunesse. Dans cette promotion de la jeunesse, nous allons réduire sensiblement le taux d'insécurité dans la ville de Kinshasa, car aujourd'hui, cette jeunesse se retrouve dans le phénomène Kuluna parce qu'ils ne se retrouvent pas. Nous avons mis en place des politiques qui vont accompagner ce projet et nous sommes conscients et convaincus que chacun des Kinois qui nous suit en ce moment veut de ces changements. Le Kinois veut que la ville soit propre. Les Kinois veulent que la ville soit sécurisée. Et le Kinois est prêt aujourd'hui à accompagner notre vision une fois que nous sommes élus. C'est un fourre-tout. On va débattre sur un budget dynamique. Donc je vais proposer des commissions mixtes avec les sénateurs de Kinshasa, avec les députés provinciaux, pour qu'on travaille ensemble sur la ville-province de Kinshasa. Aussi, par exemple, que les communes aient des fonds, qu'elles gèrent elles-mêmes des fonds pour accompagner l'emploi des jeunes. La menuiserie, la mécanique, tous les petits boulots qui créent la richesse. Donc c'est accompagner les PME. Et ça doit être fait au niveau communal. Il n'y a pas de développement économique au niveau national sans accompagner d'abord les communes à travers les députés provinciaux et puis nous au niveau national. Mais il faut une voix au niveau national pour ça. Bien sûr, moi je suis un enfant qui a grandi, j'ai grandi au quartier Royal à Lagombe. Aujourd'hui on ne peut pas circuler. Parmi mes combats, parmi les piliers, il y a bien sûr l'insalubrité, l'insécurité, il y a l'éducation bien sûr, il y a la santé, il y a l'entrepreneuriat, mais l'insécurité, l'insalubrité, c'est une priorité pour nous aujourd'hui. Comme vous savez, nous avons eu à scruter plusieurs candidatures et nous avons la seconde notabilité, je n'ai te dévolu sur les tickets Alain Boussi et Zakari. Parce que quand vous regardez, je vais le suivre plusieurs discours, c'est parmi les rares personnes qui ont eu à gérer. Et nous, dans la notabilité, nous parlons pas de la quinoiserie, mais la quinicité, c'est-à-dire les valeurs intrinsèques de Kinshasa. Les gens qui aiment réellement Kinshasa et qui ont de la valeur. Parce que beaucoup, nous venons d'assister depuis plus de 18 ans, une mégestion totale s'installer à la tête de Kinshasa. Parce que soit ce sont des personnes qui n'aiment pas Kinshasa, ou alors ce sont des personnes qui n'ont pas de la valeur. Alors que les notables de Kinshasa, qui ont élu, parce que c'est nous qui avons donné l'ordre à la population de Kinshasa de mettre à la tête de Kinshasa un notable de Kinshasa. La population de Kinshasa a élu le président Félix Antoine Tshisekedi Fachi, qui est leur grand frère notable de Kinshasa, à 95%. Il faut qu'on se comprenne bien. Ce n'est pas l'UDPS qui a élu Fachi. Ce n'est pas MLC. Non, ce n'est pas le parti Krassi. Non, non, non. Ce sont les Kinois qui ont élu à 95% le président Félix Antoine Tshisekedi. Parce que c'est l'un des grands notables de Kinshasa. Amon Ngiri, Gombe, Limete. Alors, le président Fachi dans sa campagne, c'est ce qui nous a marqué. Il nous a dit, donnez-moi vos voix. Et il nous a demandé, donnez-moi les personnes qui sont capables de m'accompagner dans le travail. On a regardé toutes les candidatures et on s'est dit, voilà les tickets Alain Boussi et Alain Bassou, où nous devons maintenant dire au président, nous vous donnons les gens qui vont vous accompagner pour Kinshasa. Il a un mandat à défendre de Kinshasa, parce que, si je peux vous donner une petite histoire, le président Kassavou qui était de Labako a défendu, a dirigé le pays, mais il était Mukongo. Aujourd'hui, les gens disent, ah bah Congo Tamarambo Salaki.
Puis viendra le président Mobutu, que vous connaissez tous, qui était un bon nationaliste, mais on peut tout dire, il a dirigé avec ses frères de l'Équateur. Parce que, mes chers frères, quand on parle d'état de siège, les gens croient que c'est seulement quand ça tire. Mais c'est que les Koulouna font. Mais c'est plus que la M23. Gouverneur, honorables députés, chers collègues, conformément à la loi électorale, l'élection des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs est organisée par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. L'Assemblée provinciale, par le truchement de son bureau définitif, joue le rôle des superviseurs. Le deuxième point inscrit à l'ordre du jour qui concerne l'audition des messages des campagnes des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. Il y aura des membres du bureau, il y aura des députés, des représentants des témoins. Avant toute chose, comme tout le monde décédé, je rends grâce à Dieu, je lui renouvelle notre activité, qui devrait aujourd'hui nous accompagner. Le nombre de président de l'établissement, c'est mal de mal. Là, je vais vous passer brièvement quelques minutes. Je suis Adam Bobo de Mouton, père de famille, responsable, opérateur économique et politique, créateur de plusieurs emplois privés dans cette ville. Opérateur politique depuis de longues années. Je crois que pour ceux qui connaissent l'histoire de Kinshasa, c'est suffisamment encore que moi. L'autre un de ces députés, je suis député des États-Unis, l'autre première initiative. J'ai été depuis le moment politique. J'ai servi en place du rassemblement de l'opposition régionale. C'est une invitation qui devait me faire bien Tshisekedi, Antoine Tshisekedi, qui a permis, grâce aux élections, que nous ayons aujourd'hui une assemblée provinciale qui me permette d'évoquer mon projet de la ville de Kinshasa en tant que gouverneur de province. Nous parlerons devant vous en deux volets. Le premier volet sera par rapport à notre projet, notre programme, et le second volet sera de vous, députés provinciaux, à moi, candidat gouverneur de la ville. Qu'est-ce que je ferai pour les honorables députés provinciaux ici présents? Mais Kinshasa aujourd'hui, grâce à ces projets que vous avez, chacun de vous, devant lui, est à mesure d'apporter des solutions idoines aux difficultés auxquelles font face le Guinois. Sur les 4,5 milliards, nous attendons en mobilisation de ressources propres au niveau de la DGFK, qui est la principale première régie de Kinshasa. Nous comptons, grâce aux réformes qui seront mises en place, mobiliser sur 5 ans au niveau de la DGFK un budget de 836 millions de dollars. Ces réformes qui nous permettront aujourd'hui de maximiser le recette de la DGFK, qui aujourd'hui tourne à 44 millions, sont les suivantes. L'impôt sur les revenus locatifs. Nous allons gérer la ville de Kinshasa ensemble. Ça, c'était l'engagement ferme. Diplômé en sciences commerciales et financières, option marketing. J'ai travaillé quand j'ai fini mes études dans le secteur privé. Puis en 2006-2007, secrétaire particulier du ministre de l'Environnement. En 2009, conseiller principal à l'Assemblée nationale. Jusqu'en 2011. Puis en 2012, directeur de cabinet du ministre
national de l'environnement jusqu'en 2015, 2 ministres successifs. En 2017, directeur de cabinet adjoint du ministre d'État en charge des relations avec le Parlement. Puis de 2018 à 2022, au mois de novembre, 4 années durant, directeur général adjoint de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Réalisable dans l'espace et dans le temps. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux. La vision du candidat gouverneur que je suis s'inscrit dans la logique nationale stratégique de la vision de développement prônée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, dont l'idée se résume en ces termes. Kinshasa, merci. Tel est notre cri de guerre. En vue d'intégrer la dimension d'inter-communautaire attractive et résiliente au mieux-être de la population quinoise. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable députés provinciaux. Après un bref diagnostic de la situation globale de la ville de Kinshasa, nous avons ainsi jugé bon d'orienter notre intervention sur 3 grands axes. Le premier axe, il s'agit de l'ordre public, qui comprend la bonne gouvernance, l'instauration de l'autorité de l'État et la sécurité. Car n'oublions pas que gouverner, c'est prévoir. Et pour Alain Moussi-Wasso, une fois élu gouverneur de la ville de Kinshasa, la prévention sera le maître mot dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement qui sera caractérisé par des innovations telles que la lutte contre le phénomène commun et le banditisme urbain. Dans cette perspective, nous allons redynamiser l'équipement des jeunes tels que le scoutisme, les délégués à Mouda, Kizito, Anouari, Béaya, grand frère du quartier, maître sportif, etc. Promouvoir du bénévolat et volontariat avec l'instauration de la semaine de la bonne action à effectuer par commune ou district. Recruter et nommer les jeunes universitaires au poste des chefs des rues et des quartiers résidents. Renforcer l'éclairage public et lutter contre les délestages. Repérer, aménager même en terre battue et ouvrir des avenues fermées, surtout les routes secondaires dans certains quartiers et communes pour réduire les embouteillages. Instaurer des sens uniques à certaines heures ou à certaines heures de la journée, les heures de pointe, de 5h à 8h dans la matinée et de 17h à 20h, car la ville de Kinshasa est sous une forme d'un entonnoir dont toutes les activités sont focalisées au centre-ville. Réhabiliter progressivement la STK, la Société de transport de Kinshasa, et le train urbain. Deuxième axe. Il consiste aux activités d'assainissement et de salubrité. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux. Notre ambition est de nettoyer la ville de Kinshasa dès les 6 premiers mois de notre mandat, soit d'ici novembre 2024, pour que les festivités de fin d'année se fassent désormais sous un air frais. S'agissant de l'assainissement et de la lutte contre l'insalubrité, grâce à la création ou à la réhabilitation des décharges publiques, ainsi qu'à l'achat moyennant 5 $ à tonne des déchets qui sont produits jusqu'à 15 000 tonnes jour. L'enseignant de Kinshasa produit 15 000 tonnes de déchets par jour. Et donc nous proposons de racheter ces déchets-là, la tonne à 5 $. Au demeurant, nos sources de financement proviendront de la vente des déchets aux entreprises de recyclage, dès lors que les déchets sont ramassés et acheminés à la décharge publique finale par les Quinois, parce qu'ils seront rachetés moyennant 5 $ la tonne,
nous allons revendre forcément ces déchets-là à des entreprises de recyclage. Ce sera l'une des sources de financement par rapport à l'opération achat déchets. Le paiement de la taxe de stationnement que payent notamment les motards, qui revient à 500 francs par motard par jour, et dès lors qu'ils sont répertoriés plus ou moins à 450 000 motards, ça fait quelque chose comme 80 000 $ jour. Et donc, rien que le paiement de cette taxe-là peut couvrir l'achat de 15 000 tonnes de déchets à raison de 5 $ par tonne de déchets, ça fait 75 000 $. Sur ce, nous allons instaurer à titre d'émulation un concours mensuel de la commune la plus propre, avec une cagnotte de 10 000 $ attribuée aux associations des jeunes de la commune gagnante. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux. Le troisième axe fait allusion au développement économique qui nous renseigne qu'après analyse, Kinshasa est principalement ravitaillé en vivres par le Congo central, le Grand Bandundu, ainsi que le Congo-Brazzaville. Quelles sont les stratégies que nous allons mettre en place? 1. L'exonération de quelques taxes provinciales de 1000 camions, de 1520 tonnes par an, soit 5000 camions pour 5 ans, estampillés HBK, et ce, après négociation avec les 3 sources de ravitaillement. Achat des parcelles ou terrains pour y ériger des marchés, afin de lutter contre les marchés pirates actuellement, des garages, des parkings, des aires de jeux pour enfants, adolescents et jeunes en vue d'éviter l'encombrement sur la voie publique. Ça va vouloir forcément créer de l'espace sur la voie publique et réduire tant soit peu les embouteillages. La sous-traitance et le partenariat privé. Nous avons été les premiers mandataires de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur. La sous-traitance est une loi qui a été prise à la faveur d'un constat selon lequel l'économie congolaise est totalement monopolisée par les entreprises étrangères. Il fallait donc prendre une loi qui procéderait à ce qu'on appelle en français d'une discrimination positive pour permettre aux Congolais d'avoir accès au marché de sous-traitance. Et au reste de l'élite. Et donc la loi sur la sous-traitance fait que tous les contrats de sous-traitance dans tous les secteurs de l'économie nationale doivent revenir à des entités majoritairement à capitaux congolais, ça veut dire au moins 51% des parts. Quelle est la conséquence positive directe de cela, de l'application de cette loi dans la ville de Kinshasa? Ça veut dire que nous allons créer de l'emploi, forcément, parce que tous les contrats de sous-traitance sont des congolais. En plus, nous allons accroître les recettes de la ville de Kinshasa. En faisant cela, nous allons également contribuer à réduire l'insécurité qui sévit dans la ville de Kinshasa, d'autant plus que la ville de Kinshasa, qui est majoritairement jeune, elle pourra, à la faveur de l'application de la loi sur la sous-traitance, employer ces jeunes. Et ces jeunes qui sont généralement dans la délinquance juvénile, comme les Koulouna. Et donc ça aura un impact direct sur la réduction de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. S'attaquer à tel fléau. Comment on acquiert les moyens? Comment on fait pour avoir les moyens? C'est toute la différence. Et donc, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux, permettez-moi de vous présenter quelques innovations et ajouts. Si vous pouvez chuter déjà, ça serait une bonne chose. Vous avez consommé les temps qui vous a été imparti. Merci, honorable président. Nous pensons gouverner cette ville avec les représentants de cette ville. Il ne sera plus question qu'il y ait une mission de la ville sans y associer les députés provinciaux dépendants du secteur qui concerne cette mission. Et nous avons instauré un système de redevabilité mensuelle, je pense, redevabilité au quinoa par rapport à notre gouvernance. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, merci de votre attention.
honorable président, membre du bureau et honorable député provincial, je sollicite vos suffrages en vue de gouverner la ville de Kinshasa pour qu'ensemble, avec votre institution, nous puissions résoudre les problèmes majeurs auxquels la population chinoise est confrontée. Dans un premier temps, par le biais de propositions des édits que nous allons présenter, portant essentiellement sur le plan directeur quinquennal de gestion des déchets de la ville de Kinshasa, 2 sur la législation de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Sur ces 2 projets d'édits, en substance, nous viendrons discuter avec vous préalablement de comment la gestion de cette ville devra être organisée. Il est certes vrai que la ville est sale, l'on devra s'en occuper, mais il va falloir qu'il y ait un procédé. C'est vous qui avez l'autorité de légiférer 2 projets d'édits afin que vous puissiez décider de quelle manière allons-nous commencer cette gestion. Nous présenterons la troisième proposition sur la brigade spéciale de Kinshasa pour la gestion des déchets pétroliers et médicaux. Honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux, élus légitimes du peuple congolais et singulièrement des Kinois et Kinois. De prime abord, je salue cet exercice patriotique éclairé de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Respectivement, Maître Kilo Lobi Ladan, licencié en droit public, enseignant, assistant du droit constitutionnel, droit administratif et grands services publics, mieux services publics de l'État dans plusieurs universités de la place. Je suis sinon le plus jeune candidat à gouverneur, ou sinon au gouvernement de la ville-province de Kinshasa. Porte-parole de tous les anciens coordonnateurs des étudiants de l'Université du Congo. Honorable président, honorable députés provinciaux, d'aucuns ignorent le problème qui gangrène la ville-province de Kinshasa, ou sinon les pathologies. Nous nous inscrivons dans une approche anthropocentrique pour remettre l'homme au centre de l'action gouvernementale, tel que le fait son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. D'aucuns ignorent le problème ou la problématique de la ville-province de Kinshasa. Je suis tenté à dire elle est tombée, qu'il la belle. Elle est devenue une habitation des poubelles et un repère de l'insalubrité. Face à ces tableaux chaotiques d'une gestion folklorique, une nouvelle offre point de vue. Et cette offre politique, nous l'inscrivons à travers le R triptyque pyramidal pour la refondation, la renaissance, ou sinon les remodélages de la ville-province de Kinshasa. Permettez-moi d'abord de remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a permis à ce que nous puissions se présenter ici à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale pour vous présenter un grand honneur.
car sur vous, l'espoir des millions de Congolais, car sur vous, l'espoir des millions de Congolais, Quinoises et Quinois, on compte sur vous, la population de 24 communes. La ville s'élève par la bénédiction des hommes de droit. J'ajouterai par la bénédiction des hommes et des femmes droits. Entreprises de concert avec la population de cette partie de la ville ont consisté notamment à soulager la pauvreté des masses et tenter de résoudre le phénomène Koulouna. Avec la publication du calendrier électoral, j'ai estimé qu'il était temps pour moi de m'adresser, d'être au service de la population, de relever les défis, même si cela n'a pas marché à la députation provinciale. Pour votre rappel, je suis le député provincial malheureux le plus élu de la commune de Baroumou. Pour la réforme de Marambo Ebele à Kati, il y a vu la Kinshasa. Il y a eu ce problème Nini, à Kinshasa. C'est un candidat idéal, c'est un candidat qui a beaucoup de bonnes idées. Azapena Bato Longo va soutenir pour Makambo ça. Et c'est le Moro a préparé Kango bien avant. Il a préparé qu'on a la candidat pendant qu'il est déjà 6 ans déjà. Donc Azel Omoro déjà, déjà a préparé Kango. Moi, je suis en train de soutenir plus la jeunesse. Parce que je me suis rendu compte que notre jeunesse est vraiment pauvre en tout. Notre jeunesse n'est pas aidée. Nous, les parents, nous n'aidons pas notre jeunesse. Économiquement, financièrement, partout, dans tous les niveaux. Parce que comment pouvez-vous comprendre qu'un universitaire qui termine les études est incapable de trouver du travail? Donc le pays ne fait absolument rien pour cette jeunesse. Un universitaire, tu le vois dans la rue, en train d'être changeur de monnaie, pas la monnaie étrangère, mais changeur de la monnaie congolaise. Est-ce que vous pouvez trouver ça normal? Donc tu as 1000 francs, tu vas avoir 100 francs, 100 francs, 100 francs, tu cherches un changeur de la monnaie congolaise. Ici dans ce pays, tu vas le trouver. Alors moi, tout ça, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir les filles. Ils sont là en train de faire des commerces pour chercher comment vivre. Les parents sont incapables de nourrir les enfants. Et nos filles sont en train de faire la rue. Alors si le pays, si nous qui venons dans les enceintes de décision où on vote des lois, nous devons faire quand même un effort pour trouver des lois, pour composer des lois qui peuvent aider la jeunesse à aller de l'avant. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après cool. C'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. L'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Eza impartial. Le rôle de Babino
vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Je vais placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Ils sont très rapides, et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. L'Afrique Cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique Cool? C'est PPLR. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle à Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Je vais placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destinée. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Ils sont très rapides, et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, ils ont vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. L'Afrique Cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique Cool? C'est PPLR. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle à Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Je vais placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'a bêté. Au moins ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu kalaka abonné à Africa Cool. Tu kalaka comme ça tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.